Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez, on va se faire un petit match rétro avec, pour la culture footballistique de certains, ça va pas faire de mal. Mais bon, oui, non, mais ça va, je parle pas pour toi, forcément, arrêtez. Et puis quoi, arrêtez avec ça, sérieux, je suis confiné, que je m'en fous. Et puis j'aimerais bien voir vos gueules à vous, là. Octobre 98, donc pendant la saison 98-99. Donc la saison 97-98, on avait fait un super parcours en Coupe de l'UEFA. On avait éliminé Manchester United. On avait atteint les demi-finales de la Coupe d'Europe. Et l'année d'avant, on avait été champion de France avec Sonny Anderson, hein, meilleur buteur, tout ce que tu veux, voilà. Et donc cette année-là, on avait sorti un petit club, il me semble, Sol 2 ou Mol 2, je sais pas c'était quoi, en 32e de finale. Et en 16e de finale, on avait rencontré Grazer AK. Donc ouais, je te parle d'une époque où, en tant que club français, il n'y avait pas de problème à sortir des équipes avec des noms qui puent la défaite. Voilà. Tu jouais, on ne perdait pas contre Vidéoton ou autre club pourri. Quand on allait là-bas, c'était qualification obligatoire. Et là, on se dit, donc on va jouer contre Grazer AK et forcément qualification obligatoire. Mais Grazer AK, ils avaient une particularité, c'est qu'ils aimaient bien, quand ils marquaient un but, en fait, c'était cette équipe, ils te mettent une musique pourrie dans le stade et ça te fout une rage pas possible. C'est pour ça que ce match, il m'a marqué. C'était une fin d'après-midi, il me semble. J'étais chez moi tout seul, il y avait ma mère dans la cuisine et j'ai pas aimé ce match. Donc on pose le ballon, nickel, on joue, domination monégasque, grosse domination monégasque. Et puis là, petite touche, Philippe Christoval qui récupère le ballon, qui fait une petite louche parfaite pour Salif Diao. Salif Diao, contrôle orienté, qui perce la défense, il met une frappe excentrée sur le côté, avec un petit peu écrasé, quoique, suivi par Robert Spear. Robert Spear qui la pousse parfaitement. Christoval. Und 1:0 durch Spear. Tomic hat den Ball fallen lassen. Es war kein scharfer Schuss. Und das 0:1 aus der Sicht der Grazer. Lui, il était venu avec la lourde tâche de succéder à Sonny Anderson et ça n'a pas été ça. Enfin, il était bon, Robert Spear, mais pas autant que Sonny Anderson. Par contre, c'est important de dire qu'il a mis beaucoup de buts importants pour Monaco, dont celui-ci. Donc tout va bien. 1-0 pour l'AS Monaco, ils engagent tranquillement. 10 minutes plus tard. Tschech. Schön, Mitrovic. Gutes Zusammenspiel, hat Zeit. Muss er schauen. Noch einmal Mitrovic. Und Tor! Der verdiente Ausgleich durch Aguero! Hervorragend von Mitrovic gespielt. Mit unglaublicher Selbstsicherheit und Übersicht. Und Aguero, sein zweites Europacup-Tor zum 1:1. Der verdiente Ausgleich. Bravo! Krause wird jetzt ein Stein vom Herzen fallen und hinten Petersfeld. Bon, on a le joueur autrichien qui rentre, qui perce, et puis sérieusement, il fait une passe en retrait à 50 cm de Fabien Barthez. Et Fabien Barthez, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe pas, ce qui fait que Akwegbu pousse le ballon un partout, et on rentre comme ça à la mi-temps. Avec, bon, on avait dominé sur la fin de mi-temps, mais c'est embêtant de se prendre des buts comme ça. Donc la deuxième mi-temps reprend et il se passe pas grand chose lors de cette deuxième mi-temps. Il faut attendre la 56e minute pour voir se passer quelque chose et d'après toi... Luhovi auch. Schön gemacht von Mitrovic. Tschech. Ramusch. Aguero! Aguero! Tor! Bravo, Aguero! Sein zweites Tor in diesem Spiel! 57. Minute! Und es steht 2:1 für den GAK nach einem Superkonter! Ein Superkonter der Grazer! Über Mitrovic, Tschech, Ramusch! Hier sehen wir es noch einmal. Ramusch in die Mitte. Sérieux, ça se fait pas de mettre de la musique comme ça. Et franchement, je sais pas ce qu'il avait Fabien Barthez ce jour-là, mais là, franchement, ça craint. 2-1, 56e minute, on est à l'extérieur. Sérieux, c'est quoi ça? Tu te dis, bon, ben allez là. Et bon, en plus, c'est là que j'ai vraiment insulté Akwegbu et que ma mère est rentrée. Elle m'a mis une rouste. J'ai cru que j'allais jamais voir la fin du match. Mais j'ai réussi quand même à voir la fin du match.
59e minute, Ludo Giuli qui prend le ballon. Il casse les reins du défenseur, il décale sur le côté, il centre. Et bon, il y a un Monégasque qui se trouve. Et là, Robert Spear qui met une reprise de volée. Allez hop, égalisation Monégasque. AS Monaco gekommen. Giuli. Darf man nicht stehen bleiben. Und Tor! Einseitiger Abwehrfehler. Dmitrovic, Giuli nicht nachgelaufen und der eingewechselte Spieler bereitet das 2:2 durchs PH vor. Da hat die GAK-Abwehr nicht aufgepasst und in der 60. Minute, also 3 Minuten nach dem Führungstor, der Ausgleich wieder durchs PH. On se rappelle que les buts à l'extérieur comptaient limite double à cette époque-là. Donc ça faisait du bien, ça faisait plaisir. Et on se dit que tout est bon pour la fin de ce match. On va peut-être pouvoir en marquer un troisième. Et à la 77e minute, petit cafouillage, enfin du moins il y a un centre. Robert Spear, il la contrôle pour Ludovic Giuli qui nous fait un petit numéro entre 3 joueurs et qui la met dans un trou de souris. PH, noch immer Giuli. Und ausgespielt. Der trickreiche kleine, teure, 85 Millionen schwere Spieler, Sir, fallen mir sogar die Worte. Ludovic Giuli schießt hier das 2:3. Und damit wird die Ausgangssituation für die Grazer nun natürlich. 3 buts à 2 pour l'AS Monaco. Ça y est, on est délivré. On respire, tout va bien. On se dit c'est bon, 77e minute. De toute façon, on ne va pas revenir maintenant. C'est Grazer AK. Eh ben d'après toi. Aber vielleicht geschieht in Monaco auch noch ein Wunder. Die Ganader unten ganz enttäuscht. Beide Trainer stehen an der Auslinie, während wir hier die Szene noch... Non mais sérieux, il y a de quoi péter les plombs, ça se fait pas de mettre de la musique comme ça pendant les matchs. Et voilà, donc on termine ce match à 3-3. Et bon, au retour, on leur a mis 4-0 parce que moi, ils m'ont vraiment saoulé. On leur a mis 4-0. Je me souviens, ils faisaient les malins à Monaco. Ils se promenaient, regardaient les palmiers, la mer. Allez, 34-0, ils bougent de là. Non, mais sérieux, c'est un truc qui m'énerve, ça. C'est du manque de respect, ça. Depuis quand tu mets de la musique quand tu bats des équipes comme ça? Donc on a passé le tour contre Grazer AK et ensuite on a eu un match historique de Ligue 1 en Coupe d'Europe contre l'Olympique de Marseille, que voici d'ailleurs. Je l'ai mis en arrière-fond. Pour ceux qui veulent aller le suivre, c'était un match spectaculaire, le match aller contre l'Olympique de Marseille, avec beaucoup d'engagement. Et donc, il s'est soldé par 1-2-2. Et on a subi une défaite à Marseille, 1-0, avec un superbe but de Titi Camara, qui était dans une forme explosive à cette époque-là. Et puis à Marseille, il y avait une très grosse équipe, Pires, Laurent Blanc, Dugarry. Il y avait des champions du monde, il y avait des joueurs expérimentés et il y avait des jeunes joueurs très très forts. À Monaco aussi, on avait du Trezeguet, du Henry, du Endoram, on en avait, mais voilà. On n'a pas réussi donc à passer ce tour et on a été éliminé par l'Olympique de Marseille. Ça va arrêter de faire les malins, c'est bon, c'est bon. Parce qu'après, c'est notamment l'année où l'Olympique de Marseille arrive en finale contre Parme. Ils sont tombés sur une carte fute légende de Juan Sebastián Verón. C'était très 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 tendu pour eux. Mais voilà, en tout cas, c'est des petits souvenirs. Et si vous voulez vous retaper le match en entier, il est sur YouTube. Et franchement, ça, pour certains, pour voir la différence avec le football d'il y a 20 ans, c'est intéressant de voir ça. Et puis, faut voir aussi les effectifs qu'on avait. Voilà les gars, allez, salut à tous. Passez une bonne journée. Et puis, à plus tard au prochain match. Non, je déconne.